bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes de nouveau à Malaga. Nous essayons le tout nouveau Dacia Duster. Il se présente dans deux versions différentes. D'abord avec le moteur de 140 chevaux Full Hybrid, donc qui est chez Renault s'appelle E-Tech, et avec le moteur TCE de 130 chevaux en hybridation légère. Alors lequel est le mieux? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet essai sur les routes de l'Andalousie. Dacia lance donc une troisième version de son Duster. Ce modèle avait vu le jour en 2010. Il avait connu un succès instantané parce qu'il offrait un côté baroudeur plus marqué que la plupart des SUV de son segment pour à peine 11 000 € dans sa version de base. En 3 générations, le Duster, fabriqué à Pitești en Roumanie, a écrit une véritable success story puisqu'il a été vendu à plus de 2,4 millions d'exemplaires. Le nouveau Duster coûte nettement plus cher, avec un premier prix à 19 690 € en Eco G et un haut de gamme à 28 100 €. Mais c'est une voiture d'une toute autre qualité qui risque de séduire une clientèle assez large. Conçu sur la plateforme CMF-B utilisée par le Captur, le Sandero ou le Jogger, il peut désormais accueillir des motorisations hybrides et des aides à la conduite dont ne disposait pas le précédent modèle. Ce nouveau Duster propose une ligne moderne, beaucoup plus élégante que les versions précédentes. Il garde sa taille de 4,34 m, mais à 1,66 m, il perd 3 cm en hauteur, ce qui le rend plus fluide, plus homogène, plus sympa, tout en gardant un côté baroudeur marqué. Il s'offre un capot haut avec une ceinture de caisse élevée, ce qui réduit sa surface vitrée. Les passages de roue deviennent plus carrés à la façon du Toyota RAV4. Ils sont protégés par des éléments constitués de plastique recyclé. On trouve toujours sur les portières avant cet élément vertical en plastique inauguré sur la précédente génération. Les rétroviseurs reçoivent une teinte bronze qui les met particulièrement en évidence sur la nouvelle peinture Sandstone qui sied très bien à ce modèle. La face avant est assez réussie avec un mélange subtil de force et d'élégance. Le bouclier ceinture la grille du radiateur et intègre les anti-brouillards alors que les feux en forme de Y horizontaux s'insèrent dans une bande qui affiche l'identité de la marque. À l'arrière, on a choisi d'accentuer le côté baroudeur. Les feux reprennent le dessin en Y horizontal, ou en A si l'on ne regarde que l'arrière. Ils s'étirent sur les ailes mais ne débordent pas sur le haillon et ne cèdent pas à la mode du bandeau lumineux transversal. À la place, on trouve l'inscription Dacia en lettres stylisées de couleur bronze, alors que le gros bouclier de protection inférieure fait écho à celui de l'avant. L'intérieur fait un bond spectaculaire en qualité, que ce soit dans le choix des matériaux comme celui des équipements. Certes, la planche de bord utilise toujours des plastiques durs, mais elle est joliment agencée avec des creux esthétiques et l'inscription Duster gravée en face du passager avant. Le volant tombe bien dans la main avec 2 méplats inférieurs et supérieurs. À partir du deuxième niveau de finition expression, l'instrumentation devient numérique et s'affiche sur une surface en couleur de 7 pouces sur laquelle on choisit les données dont on a besoin. En finition de base Essential, on se contente de compteurs à aiguilles sur un élément de 3,5 pouces. Quant à l'écran central, il n'existe pas sur la finition Essential. Mais le système est conçu pour accueillir votre smartphone, diffuser votre musique sur les haut-parleurs de la voiture et utiliser les applications dont vous avez besoin comme Waze ou Google Maps. À partir de la finition Expression, on bénéficie d'un écran couleur tactile en verre de 10,1 pouces. Il est partagé en 4 sections avec une partie paramétrable pour accéder à vos fonctions favorites. Il faut passer aux finitions supérieures Journey ou Extreme pour bénéficier de la navigation qui est connectée et régulièrement mise à jour. Mais ce n'est pas forcément nécessaire car l'on dispose d'un accès Apple CarPlay et Android Auto. On trouve encore sur ces finitions Unifique Acarmis 3D avec 6 haut-parleurs. Nous l'avons testé mais elle ne nous est pas apparue plus spectaculaire que ça. Sous cet écran central, on trouve 2 aérateurs qui font écho au feu avec leur forme en Y. En dessous, Dacia a placé des toggles très pratiques qui permettent de régler la climatisation à sa préférence. Enfin, sur la version dotée du 3 cylindres de 130 chevaux avec boîte manuelle, l'ergonomie n'est pas parfaite. Soit votre main est coincée contre le casier de rangement entre les 2 sièges, soit vous devez passer par-dessus d'une façon un peu inconfortable pour votre bras. Le coffre propose un volume de chargement de 472 litres avec une banquette en 2 parties, 2 tiers, 1 tiers. Sur les finitions Extreme et Journey, on dispose de jantes alliage de 18 pouces du meilleur effet. Elles sont différentes sur les 2 finitions, mais nous préférons de loin celle de la finition Extreme. Enfin, les barres de toit, exactement comme sur le Jogger, peuvent passer d'une position longitudinale à une position transversale.
Nous avons d'abord testé la version Full Hybrid de 140 chevaux déjà utilisée sur le Jogger. Il s'agit bien sûr de la motorisation E-Tech mise au point par Renault qui associe un bloc 1,6 litre de 91 chevaux à un petit moteur électrique de 48 chevaux et à un alterno démarreur de 20 chevaux avec une petite batterie de 1,2 kWh. Le tout est animé par la fameuse boîte de vitesse Acrabo mise au point par Renault. Dacia a particulièrement travaillé ses barres anti-roulis qui sont devenues plus raides. Les suspensions et la direction ont été optimisées. Cela se traduit par un comportement beaucoup plus efficace avec une diminution de 21% du roulis. Le Duster se révèle ainsi beaucoup plus agréable à conduire. Il est certes typé confort avec un amortissement plutôt souple, mais les SUV sont d'abord faits pour voyager en famille. Quant à la motorisation, elle a gardé les avantages et les inconvénients qu'on lui connaissait. Elle n'est pas très agréable sur les routes de montagne où la nécessité de solliciter toute la puissance entraîne l'effet moulinette, la boîte hésitant à choisir son rapport. Ça la rend bruyante avec ce côté patinage très agaçant et cela entraîne un excès de consommation de l'ordre de 9 litres. Heureusement, on compense largement en descente où l'on roule beaucoup en tout électrique. Et nous sommes arrivés à une consommation assez étonnante de 5 litres 4 en ce qui nous concerne sur un parcours de 190 km de Malaga à Soto Grande en passant par la Sierra. Sur route de campagne, cette motorisation reste appréciable et même agréable. C'est aussi le cas en ville où l'on multiplie les séquences en tout électrique et où l'on peut descendre la consommation sous les 5 litres. Le lendemain, nous avons testé la version de 130 chevaux en hybridation légère de 48 volts en finition Journey couleur gris schiste. Ce bloc est animé par une boîte manuelle à 6 rapports. Ici, une unité électrique de 16 chevaux assiste le bloc thermique, mais elle ne permet pas de rouler en tout électrique. Elle donne plus de fluidité à l'utilisation du turbo, mais ne compense pas tout à fait la réponse trop faible à très bas régime. Il faut aussi rétrograder lorsque l'on a besoin de puissance. Cette motorisation est plutôt silencieuse et fait très bien le job, que ce soit sur route de campagne ou sur autoroute. Ce moteur est gourmand en montagne, mais il compense également en descente pour se montrer au final relativement sobre. Les deux motorisations sont assez proches en termes de sobriété, mais la version Full Hybrid prend nettement l'avantage sur les parcours urbains. La différence entre les deux se situe dans le prix. La version Full Hybrid est vendue 26 600 € en finition Expression. La version à hybridation légère coûte 3 000 € de moins, soit 23 400 €. En finition de gamme Journey, la première est vendue 28 100 €, la seconde 24 900 €. La version de 130 chevaux est également disponible en 4 roues motrices pour ceux qui ont besoin de rouler en terrain difficile. Le moteur diesel a donc définitivement disparu. La transmission intégrale fonctionne avec un arbre longitudinal sans différentiel central et un pont arrière à coupleur électromagnétique. Ce Duster se montre remarquablement efficace en off-road grâce à sa gestion électronique via le Terrain Control. Le système ajuste le couple sur les roues qui ont le plus d'adhérence. Une molette sur la console permet de choisir son mode de conduite. On dispose d'un mode off-road qui répartit le couple en fonction de l'adhérence et va jusqu'à un maximum de 50-50 sur les deux trains, d'un mode mud and sand pour les terrains meubles, d'un mode snow pour la neige et le verglas, d'un mode auto et d'un mode éco. S'ajoute à cela un contrôle de descente dont la vitesse minimale a été abaissée. Tout cela donne au Duster une efficacité en tout terrain assez étonnante, cela d'autant qu'il a amélioré son angle d'attaque qui passe à 31 degrés ainsi que son angle de fuite qui est à 36 degrés. Cela permet à cette voiture de sortir de la plupart des situations, de franchir par exemple des pentes extrêmement boueuses. Cette version 4x4 est disponible à partir du deuxième niveau de finition Expression à 25 700 €. Elle coûte 27 200 € sur les deux finitions supérieures Journey et Extreme. Globalement, avec des prix en hausse, ce Duster n'est plus tout à fait un modèle low cost, mais dans un segment où la plupart de ses concurrents dépassent les 30 000 € et atteignent parfois les 40 000 €, il reste un excellent choix. D'ailleurs, les premières commandes montrent que la clientèle profite de son prix de base accessible pour acheter les versions haut de gamme. Il est bien équipé avec le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux, une alerte de survitesse, une caméra de recul, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte de perte d'attention du conducteur, etc. À noter que les skis avant et arrière sont teintés dans la masse, ce qui permet, même rayé, de ne pas perdre ses couleurs d'origine. Les protections latérales, de bas de caisse, les protections de passage de roue, les jupes avant et arrière sont fabriquées d'un nouveau matériau, le Starcore, qui comprend jusqu'à 20% de matière issue du recyclage. On peut ne pas aimer, et c'est notre cas, les aides à la conduite un peu trop inclusives. Dacia est venu à notre secours avec la touche My Safety, paramétrable, dans laquelle on peut regrouper les aides à la conduite que l'on veut utiliser ou pas. Une simple pression sur cette touche
placé à gauche du volant, à côté de la touche Eco, permet de déconnecter ce dont on ne veut pas, comme l'alerte de survitesse et l'aide au maintien dans la voie, deux aides agaçantes au quotidien. C'est vraiment très pratique. Enfin, ce Duster complète son côté baroudeur avec le Park Sleep qui est apparu sur le Jogger. Cette option transforme l'arrière de la voiture en chambre à coucher. Il s'agit d'une caisse en bois que l'on déplie facilement. Il faut pour cela rabattre le siège arrière et avancer les sièges avant. On dispose alors d'un lit à deux places de 190 cm de long et de 130 cm de large qui a tout de même un coffre de 220 litres, cela pour un prix de 1 500 €. Voilà qui permet de s'offrir de belles escapades au volant de cette auto, pas tout à fait comme les autres.